BFM Business et 01net.com présentent Tech & Co, le grand live du numérique avec Sébastien Coineau. Deuxième pitch ce soir en direct à la télé et à la radio, donc Tech & Co, donc sur BFM Business. C'est Olivier qui nous rejoint, Olivier Daniel, fondateur de Creative Stories. Bienvenue Olivier. Alors vous êtes venu il y a quelques semaines dans Tech & Co, mais voilà, comme nos VC ne regardent pas forcément tous les soirs, il y a des choses qui se passaient à côté. Et donc, ils vous découvrent ce soir. Christophe Reynaud et Sébastien Aubry sont restés avec nous, respectivement d'Isaïe et d'AXA Venture Partners. Messieurs, donc, vous allez découvrir, a priori, Creative Studio ce soir, Creative Stories, pardon, qui n'a pas levé 1 million d'euros, pas encore. Non. Et voilà, qui a une mode proposition, pas dans le domaine de la réunion, mais dans le domaine des enfants, de la famille, au sens large. Allez-y, Olivier, donc vous avez 2 minutes, tout seul d'abord, et ensuite, vous pourrez échanger avec nos VC. Parfait. Alors Creative Stories, c'est une application qui est à destination des parents. L'objectif, c'est que les parents et les enfants puissent passer un moment convivial lors du moment du coucher, notamment l'histoire du soir. Donc l'application va proposer une liste de thématiques historiques, donc princesse et dragon, extraterrestres, espace, plein de thématiques dans lesquelles les parents vont pouvoir se retrouver, créer un héros, et ensuite ils vont devoir inventer eux-mêmes une histoire à leurs enfants en déclenchant des pictogrammes qui vont faire jaillir du son de l'application. Alors l'application, c'est vraiment à l'usage des parents, c'est-à-dire que c'est un support, c'est un outil pour créer ce moment interactif avec les enfants. Moi j'ai plusieurs enfants, donc j'ai lu des histoires, des contes, puis à un moment j'avais envie de faire autre chose que de lire 50 fois le même livre, parce que les enfants ont besoin de lire tout le temps la même histoire, parce qu'ils l'interprètent de manière différente à chaque fois. Puis un soir, j'ai dit non, mais je vais vous inventer une histoire. Et ils ont vraiment adoré ça, parce que dans l'histoire, je mettais des tranches de vie quotidiennes, et donc les soirs suivants, ils me demandaient de raconter la suite. J'ai dit, c'est dommage, tiens, il faudrait un outil qui permette aux parents de créer ce moment-là, qui appartient ensuite qu'à eux et leurs enfants. Créer ce lien-là, le moment du coucher, c'est très important pour les enfants, pour qu'ils passent une bonne nuit. Voilà, c'est un moment vraiment assez important. Et donc, je voulais que cet outil-là puisse servir de lien de manière un peu différente et un peu plus interactif entre les parents et les enfants. Il vous reste encore quelques secondes, Olivier. Et c'est une super application. 30 secondes, c'est beaucoup. Ouais. Oui, à chaque fois, les durées de pitch varient aussi. On dit une minute, 2 minutes. Chez nous, c'est 2 minutes. Non, là, l'objectif vraiment, c'est quand je disais que c'était un outil pour les parents, c'est qu'on a étudié aussi l'importance de l'exposition des écrans, donc surtout pas avant le coucher pour les enfants. Donc c'est vraiment un support. Même le parent n'est pas le nez sur son téléphone. Il se passe pas grand-chose sur l'écran. Il n'y a pas d'image, il n'y a pas de choses que les enfants ont envie de regarder. C'est vraiment guider les parents pour construire un moment sympa avec leurs enfants. Donc déclencher un son quand ils en ont besoin. Et les parents qui sont créatifs peuvent utiliser ça et se projeter. Et là, c'est vraiment terminé. Et ceux qui sont moins créatifs l'utilisent comme support. Sébastien, première question donc pour Olivier. Moi, je comprends bien le besoin, puisque j'ai moi-même des enfants, donc j'ai bien aimé l'idée d'origine. C'est un marché qui existe déjà, il y a déjà des concurrents ailleurs, ou comment, quand vous avez fait votre analyse de marché, est-ce que vous vous retrouvez seul sur cette appli, ou il y a déjà d'autres concurrents potentiels, et si oui, du coup, comment vous comptez vous positionner par rapport à eux? Alors, sur le marché de la relation parent-enfant, oui, il y a du monde, mais vraiment, il n'y a rien qui existe comme ce que nous, on veut proposer. C'est-à-dire qu'il existe des outils à destination des enfants, mais qui excluent complètement le parent. C'est-à-dire que l'objectif, c'est un peu... on te file ça à l'enfant, voilà, fous-moi la paix, mets ton casque, écoute une musique, écoute une histoire, et c'est pas tellement l'objectif. Moi, ce que je voulais vraiment, c'est que c'est un moment important, privilégié qu'on voulait construire, familial. Donc, il existe à la fois des jeux, des outils, ou des youtubeurs, ou qui proposent des choses pour les enfants, mais pas du tout en incluant le parent. C'est-à-dire que le parent, soit il laisse l'enfant tout seul, et c'est pas quelque chose que je voulais, y compris sur l'exposition aux écrans, je voulais que les parents passent du temps avec leurs enfants au moment du coucher. Donc sur ce créneau-là, il y a vraiment personne. Christophe? J'aime bien l'idée. Je trouve que c'est une belle idée. Vous en êtes où exactement là? C'est déjà déployé? Vous avez déjà un certain nombre de clients? Vous pouvez nous... Alors, on en est où? En fait, l'application, on l'a lancée mi-juillet dans une première version. C'est-à-dire une version... L'application est complètement gratuite. On sort une grosse mise à jour d'ici une dizaine de jours où on va introduire en fait le modèle économique qui est basé sur trois pivots importants. Le premier, c'est l'achat in-app, c'est-à-dire qu'il y a des thématiques. Là, il y a 3 thématiques d'offerte et il y a des thématiques supplémentaires qu'on va pouvoir acheter. Le deuxième levier dans l'application, c'est la publicité. Alors attention, la publicité, elle est vraiment pas intrusive. C'est-à-dire qu'on la regarde,
si on veut débloquer des sons gratuitement complémentaires. C'est-à-dire que c'est une pub récompense. Je peux lancer une pub et là, je ne suis pas obligé d'acheter des sons, j'ai des sons complémentaires. Le deuxième levier, c'est une activité auprès des professionnels de la petite enfance. En fait, on a eu beaucoup de demandes des orthophonistes, des hypnothérapeutes, des psychomotriciens, des crèches, mais vraiment avec un objectif assez clair, c'est que tout le monde est très exposé au visuel, aux écrans, et ne cultive pas l'imagerie mentale des enfants. Donc l'objectif, c'est de se servir de ce support-là aussi pour travailler cet axe. Donc on a un axe un peu plus professionnel. Et le troisième levier pour nous, c'est être régipub, c'est-à-dire qu'on veut contrôler un peu la qualité de l'application. Et donc tout ça, on le lance d'ici une quinzaine de jours. Donc l'application, elle a 2 mois. On a une très belle traction, c'est-à-dire qu'on a un coût d'acquisition on a fait très peu d'investissement, qui est ridicule. Et donc l'objectif, on a une ambition assez forte sur ce marché-là, c'est qu'on veut aller vraiment conquérir le monde. Non, mais on veut vraiment aller loin. Et donc la levée, elle est dans cet objectif-là. C'est de dire aussi, ça marche, on a des très bons retours dans tous les secteurs. Donc on se dit, faut y aller, faut aller plus vite, quoi. Christophe, oui, toujours. Oui, enfin merci, c'est très détaillé. Mais je parlais avant du modèle économique et de la monétisation, plutôt des statistiques d'usage. Oui. Est-ce qu'il y a vous avez des chiffres que vous pouvez partager sur la récurrence d'utilisation, le fait que les gens soient très sticky, collés à l'application, ou est-ce que après 2-3 utilisations, on l'a fait et puis on l'utilise plus, quoi, on le jette? Alors non, on a un taux de rétention qui est plutôt de qualité. Alors après, on faut garder un peu on a peu de recul, mais globalement sur des applications comme ça, vraiment grand public, on a un taux de désinstallation quasiment directement après l'installation de l'application qui est aux alentours de 80%. Donc en général, 80% des gens désinstallent une app juste après l'avoir installée parce qu'elle ne correspond pas à ce qu'ils veulent. Nous, on est plutôt aux alentours des 45-52% de désinstallation. Donc on a une fidélisation qui est assez forte et notamment en termes d'usage quotidien. C'est-à-dire qu'on a un usage quotidien qui est assez élevé. On est plutôt, vous voyez, on a 30% d'utilisateurs qui reviennent chaque jour dans l'usage de l'app. Et là, nous, ce qui est important, c'est que l'application, elle n'a pas évolué là depuis 1 mois et demi. Et donc, honnêtement, ce qu'on constate là, c'est que oui, on a besoin de générer aussi de la nouveauté. C'est pour ça qu'on lance ça d'ici une dizaine de jours, parce que et c'est pour ça qu'aussi il y a de la récupération de sons gratuits, parce que les gens veulent aussi d'autres sons, d'autres thématiques, d'autres histoires, pour pas tourner en rond dans les thématiques existantes. Donc, pour l'instant, les chiffres qu'on a, nous, sont plutôt positifs en termes de rétention, d'acquisition et de nombre d'utilisateurs existants pour l'instant. Et en termes de contenu, ça va rester sur des histoires ou ça peut aller aussi vers du contenu un peu pédagogique ou comment vous voyez l'évolution en termes de contenu proposé sur l'app? Non, mais en fait, c'est tout à fait ça. C'est que la vision, quand même, à court terme, c'est se concentrer sur cette cible privilégiée, c'est-à-dire cette histoire-là qu'on veut raconter aux parents et vers ce type de relation à construire avec leurs enfants. Mais évidemment, on a pensé, nous, à l'après, c'est-à-dire que comment cet outil-là peut exister dans d'autres cas. Et notamment, il y a des besoins très précis pour l'accompagnement de certains enfants en difficulté qui ont vécu des traumatismes dans des cas très spécifiques. Je vais parler par exemple de l'école. Rien que des sons, ils travaillent sur des sons. Et donc nous, on n'a pas de thématique liée à l'école dans Creative Story. Par contre, c'est un sujet sur lequel on a déjà travaillé. C'est une évolution de la techno qu'on va mettre au service des professionnels, mais sur un axe un peu plus spécifique. Donc oui, on a pensé la montée comme ça du modèle, à la fois pour les parents, mais aussi sur des cas peut-être un peu plus spécifiques. Sébastien, une dernière question. Oui, le contenu, comment vous le construisez, comment vous l'élaborez? C'est-à-dire, est-ce que c'est vous, dans votre start-up, vous réfléchissez à tout ça, ou vous êtes entouré de professionnels de l'enfance, vous parliez tout à l'heure de professions médicales particulières? Comment vous construisez ces histoires et ce qui va attirer la curiosité des enfants? Qu'est-ce qui alimente? C'est une très bonne question. Moi, non, je vais partir de moi d'abord. C'est ce que je sais plus faire. Moi, c'est cette question de la scénarisation de ce que raconte le produit. Donc moi, honnêtement, cette vision vers les professionnels de la petite enfance, je l'avais pas vue. C'est ma femme qui a pensé, parce que ma femme a travaillé et travaille encore dans l'éducation. Ça fait 10 ans qu'elle est prof, et elle a vu beaucoup d'élèves sur lesquels il y avait des difficultés à créer le lien avec les parents. Elle dit, mais il faudrait prendre ça dès le départ. Et donc c'est elle qui a vu ça. Et puis j'ai une de mes filles qui a un trouble de l'hyperactivité. Et donc ma femme a quand même un peu plus porté ça que moi. Donc elle a vu les professionnels. Et quand elle a partagé ce projet-là, les professionnels ont dit, mais il nous faudrait un outil comme ça. Très clair. Christophe, ultime question.
Réponse courte, Olivier. Ouais, votre ambition dans 5-10 ans, c'est quoi? Vous êtes international, faites quelle taille en France? Alors, la taille en France, je ne pourrais pas vous dire. International, en fait, je veux qu'on soit la référence, quoi. C'est-à-dire, il n'y a pas assez. Je veux passer un moment de qualité avec mes enfants au moment du coucher. C'est Creative Stories. Il n'y a pas. C'est-à-dire que on est le Amazon de l'histoire du soir, quoi. L'ambition, elle est vraiment importante parce qu'elle est facile à déployer. C'est des pictogrammes, ce sont des sons. C'est universel, c'est les parents, les enfants. Donc on a peu de contraintes d'internationalisation. Donc vraiment l'objectif, c'est cette conquête-là en termes de taille. Là, c'est vrai qu'à 5 ans, je ne pourrais pas vous dire exactement combien on sera dans l'équipe, même si on sait comment va être à peu près structurée l'équipe de Creative Stories. Creative Stories, merci beaucoup Olivier. On va rappeler le fondateur de Réunio tout de suite sur BFM Business. C'est donc Sébastien Ponce qui était tout à l'heure avec nous dans le premier pitch face à nos deux VC, qui n'ont pas bougé donc depuis 21h. C'est à vous maintenant donc de décider, Christophe et Sébastien, qui de Creative Stories qu'on vient d'écouter, ou de Réunio tout à l'heure, qui veut mieux encadrer pour une meilleure productivité, donc nos meetings, notamment pour les millions de cadres que compte la France. Qui veut se lancer là? Isaïe, AXA? Allez, Christophe, c'est parti. C'est moi qui m'y colle. Ouais, faut choisir là. C'est pas facile, parce que c'était 2 beaux projets déjà. Je vais dire quand même Creative Stories. Parce que je trouve que c'est une idée intéressante. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire autour de la tablette, qui peut être un vrai problème pour les enfants. Ça crée des dommages absolument colossaux, mais qui en même temps pourrait être leveragé pour faire quelque chose de bien. Alors pourquoi pas l'instant du coucher, qui est en effet un instant privilégié. En revanche, le pitch était moins bon, je dois le dire. Le pitch de Réunion était vraiment meilleur. Donc sur le pitch, c'est Sébastien. Le pitch en solo, les 2 minutes? Ouais. Je vais dire, ouais. Okay. Et puis même le projet, il est assez sur les rails. En fait, c'est en grattant que vous avez été séduit, mais sur le coup, si ça avait été que le pitch. Ah, sur le pitch, c'était le premier sans hésiter. Ouais. Intéressant, ok. Et je pense qu'il y a un beau projet. Alors je pense c'est dur de pénétrer le monde de l'entreprise parce que voilà, les efforts commerciaux sont. Faut vraiment être musclé ou alors avoir une proposition de valeur tout à fait révolutionnaire, ce qui n'est pas complètement encore le cas, mais ça vient en tête. Donc ça marchera, mais ce sera peut-être un peu plus dur, alors que sur la tablette, peut-être ça peut pas marcher du tout, mais si ça marche, ça peut faire un truc beaucoup, beaucoup plus excitant. Voilà. Donc pour vous, ça sera Creative Stories. Voilà. Christophe, Sébastien. Oui, pour moi aussi, ça va être Creative Stories pour plusieurs raisons. Je me sens plus proche de ce projet. J'ai peut-être une limite, ou en tout cas un point d'attention, c'est quand même autour des applications, il y a toujours la notion d'engagement et comment on y revient. Donc c'est toujours un point que j'ai un peu en réserve quand je vois des applis. Donc je pense qu'il faudra énormément travailler le contenu et garder en permanence une traction pour être sûr que les parents vont pas l'utiliser 1 ou 2 fois. C'est peut-être le seul point un peu de réserve. Après, sur les réunions d'entreprise, je pense qu'il y a un vrai sujet quand même. C'est en effet compliqué d'adresser les entreprises. Par contre, quand on rentre dans quelques beaux corporates, globalement, ça donne une bonne taille pour être proche du monde d'AXA. Je vois un peu comment ça peut fonctionner. Donc, je pense qu'il y a quand même un vrai sujet. Ça règle une vraie problématique. Ça règle le fait qu'on fait trop de réunions. On les fait probablement pas de façon assez productive. Donc, je pense que le besoin existe. Et moi, je trouve ça très encourageant de regarder ce genre de problème. Donc, encore une fois, il faut faire une décision ce soir. Mais j'aime bien aussi ce projet. Après, j'ai un penchant plus naturel. Ayant 4 enfants, je vais tester l'application pour voir concrètement si ça fonctionne. Donc, je vous ferai un retour presque live. De combien à combien, Sébastien? Ça va de 3 à 9. C'est une belle équipe. Ouais. En revanche, si je puis me permettre, j'achète pas du tout votre modèle économique. La publicité, très mauvaise idée. Stories. Nul. Il faut que je vous l'explique en détail. Non, il faut que je vous l'explique en détail. Autant je suis prêt, si l'app est vraiment utile, à vous racheter des crédits, des scénarios, plein de trucs, mais je peux aller très très loin, et puis c'est tous les soirs. Autant avoir de la pub dans le truc au moment où je couche mes gamins, pas question quoi. Non, Olivier, vous les répondrez hors antenne. Vous acceptez tous les 2 messieurs de les recevoir chez vous, hein. Et Sébastien donc, et Olivier pour leurs projets respectifs, donc Creative Stories et Réunio. Alors juste Olivier d'un mot là, il vous a pas mal challengé effectivement. Il vote pour vous, mais bon, il met quand même quelques réserves. Et c'est vrai qu'on peut tous l'entendre, notamment, non pas celle de la pub, mais celle qu'il a citée avant, sur une énième app de plus. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Oui, non, je le comprends très bien, mais justement, faut pas l'avoir comme une énième app de plus parce que c'est la vôtre, mais pour le reste, c'est surtout qu'elle a un objectif qui est complètement différent des autres. C'est-à-dire que l'application là est pas une fin en soi, c'est un support. C'est un support qu'on livre. Alors que la majorité des outils qui existent, l'objectif, c'est d'être le nez focalisé dans l'usage de l'app. C'est un peu comme des jeux, il faut que ce soit addictif. Nous, on va créer il faut être actif derrière. Voilà. On n'est pas passif. Avec exactement. Ce qu'on veut, c'est créer ce moment-là. Donc, c'est en ça où j'estime que l'application n'est pas une énième app.
à y penser un peu différemment. Merci Olivier, bravo, ne lâchez rien. Sébastien, à très vite. Merci messieurs, 21h30 dans un instant, on revient sur l'actu tech du jour, notamment donc, le report de l'IPO de WeWork, mais c'est s'inédié, donc là pour le coup c'est très très clair. Chez WeWork ça va mal, donc crise au sein du géant mondial du coworking. On parlera des nouveaux projets d'Elon Musk et puis on sera avec le patron de meilleursagents.com qui se vend à l'allemand Axel Springer pour 200 millions d'euros. Pourquoi faire? On lui posera la question dans 5 minutes.